J'aimerais à nouveau saluer ceux qui sont ici avec nous à Horeb, mais également tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Vous qui êtes derrière vos écrans de télévision, d'ordinateur, de téléphone, nous vous disons bon sabbat. Et je fais partie de ceux qui croient, je ne sais pas si vous le partagez cet avis, qu'en réfléchissant bien, j'essaie de voir à quel autre endroit j'aurais aimé être ce matin et je n'en vois pas. Je dis merci Seigneur, nous sommes au bon endroit, pas vrai? Nous sommes au bon endroit dans l'allégresse, dans la célébration, dans ce moment de festivité spirituelle où nous accompagnons de nouveaux combattants dans l'armée du Seigneur et nous célébrons le roi des rois. Nous sommes au bon endroit et je voudrais remercier vraiment le Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et je voudrais vous inviter à suivre attentivement ce que nous allons examiner ce matin et à participer au sermon. Vous savez, comme on le dit souvent, le pasteur prêche, l'assemblée écoute, mais j'aimerais que nous tous, nous puissions participer à ce sermon ce matin. Que vous soyez d'ailleurs chez vous en train de nous suivre par Internet, eh bien, soyez de ceux qui sont là et qui vivent la parole aussi intensément que nous ici ce matin. Je voudrais vous inviter à incliner la tête. Nous allons prier avant d'entrer dans la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, parle-nous toi-même et qu'à travers ta parole, nous discernions ta volonté pour nous. Que ton esprit nous anime ce matin et que la gloire te revienne. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous une histoire que je considère extraordinaire. Une histoire fascinante dans l'Ancien Testament, à une époque où les choses étaient bien différentes de celles que nous vivons aujourd'hui. Vous avez vos Bibles avec vous puisque nous allons suivre un récit palpitant dans le livre de 2 Samuel. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Samuel. Nous sommes à une époque particulière de l'histoire du peuple de Dieu. C'est une époque où le roi David est sur le trône. Alors on connaît l'histoire, on sait comment David est arrivé sur le trône, on sait le parcours. Et l'histoire que nous allons considérer, eh bien, elle se produit au moment où David est sur le trône, Saül est mort. Vous connaissez la tragique fin de Saül. Saül est mort, Jonathan, son fils également. Et selon la coutume, suivez bien, selon la coutume, lorsqu'un roi meurt et qu'un autre prend sa place, on s'assure que les descendants du roi qui meurt soient exterminés, éliminés, pour éliminer justement toute possibilité de coup d'État ou de prise de pouvoir par les descendants du roi qui n'est plus sur le trône. Et c'est dans cette période-là où l'on est. Donc tous les rivaux potentiels sont mis à mort. Et si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 4, 2 Samuel chapitre 4, eh bien vous apprenez effectivement que c'est dans ce cadre-là que les choses se produisent. Lisons à partir du verset 4. Et là, on entre tout de suite dans le plein de l'histoire, dans le vif du sujet. Une histoire qui commence de manière tragique. Au verset 4, nous allons prendre directement à ce moment-là. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Arrêtons-nous là juste un instant. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Saül et Jonathan meurent dans des conditions tragiques. Et la nouvelle parvient aux oreilles justement de la famille de Saül. Et Jonathan, fils de Saül, avait lui un fils âgé de 5 ans. Il avait 5 ans lorsque la nouvelle est arrivée. Et lorsque la nourrice, celle qui s'occupe de ce fils de Jonathan, entend la nouvelle, elle a un réflexe. Et suivez bien pourquoi elle a ce réflexe. Elle se dit, mais
si Saül est mort, ça veut dire que le trône sera occupé par quelqu'un d'autre qui va vouloir éliminer tous les rivaux potentiels. Et elle a un réflexe extraordinaire. Elle va prendre l'enfant, elle va saisir cet enfant de 5 ans et elle va peut-être avoir même pas le temps de un petit peu quelques vêtements dans un sac pour pouvoir s'enfuir. Et elle prend l'enfant dans ses mains et elle s'enfuit pour qu'on ne puisse pas la retrouver et qu'on ne puisse pas tuer cet enfant qui est dans la lignée de Saül et qui est un rival potentiel. Qui sait si cet enfant de 5 ans, en grandissant, ne dira pas « Je veux récupérer le trône de mon grand-père ». Et donc, elle sait que l'enfant va être tué. Elle prend donc cet enfant et elle court avec l'enfant pour aller le cacher, mais la panique aidant, elle transpire et ses mains deviennent moites et l'enfant glisse de ses mains, l'enfant tombe, il se casse le pied et il devient handicapé. Un enfant de 5 ans qui n'a même pas encore commencé dans la vie et qui va se retrouver perclus des pieds, pour reprendre l'expression biblique. Lisez avec moi d'ailleurs la fin du verset que nous avions commencé. Sa nourrice, à la fin du verset 4, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Le nom de ce fils de Jonathan était Méphibosheth. Et puis, quand on lit le reste de l'histoire, vous pourrez le lire à la maison, eh bien, on va tuer encore un autre fils. Et puis, celui-là a eu l'occasion de s'échapper. Et l'histoire est extraordinaire parce que si vous allez au chapitre 9, on passe quelques chapitres, et on se retrouve dans 2 Samuel, chapitre 9. Et là, il y a quelque chose de formidable qui va se produire. Le texte commence par dire ceci au verset 1, 2 Samuel, chapitre 9. Et regardez à quel point l'histoire a un rebondissement rédempteur, ai-je envie de dire. David prend la parole et déclare au verset 1er, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, qui était le meilleur ami de David. » Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi repose la question, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, et l'histoire là va prendre encore un autre tournant, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Mais où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le fils de Jonathan, Méphibosheth, avait été exilé pour avoir la vie sauve et il s'était retrouvé dans un quartier sordide que l'on appelle Lodébar. Le fils de Jonathan, le petit-fils du roi qui avait du sang royal qui coulait dans ses veines, se retrouve caché dans un vulgaire endroit, dans un ghetto appelé Lodébar. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire, chers amis. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Vous avez du sang royal qui vous coule dans les veines, mais vous vous retrouvez à Lodébar, un endroit où vous n'êtes pas reconnu à votre propre valeur, un lieu où vous avez pour seule compagnie votre propre infirmité. Méphibosheth est en train de passer à côté de sa destinée. Il était promu à s'asseoir sur le trône parce qu'il est de lignée royale. Or, la circonstance a voulu que, parce qu'on a attenté à sa vie, on aurait pu le faire en tout cas, il a été exilé dans cet endroit jusqu'au jour où tout va changer. Et je vous demande de considérer ce récit-là avec dans votre imagination un autre récit. Nous sommes toujours dans 2 Samuel chapitre 9. L'histoire va connaître un rebondissement extraordinaire. David est à la recherche d'un descendant de Jonathan parce qu'il avait fait la promesse à Jonathan de faire du bien à sa famille et il a trouvé finalement ce Méphibosheth qui est exilé à Lodébar. Et les versets suivants disent ceci. Voilà ce que David déclare au verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Et il répondit,
voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je trouve ça extraordinaire parce que Méphibosheth était condamné à vivre dans un endroit où il n'avait rien qui est à la hauteur de sa destinée. Et un jour, le roi vient vers lui et lui dit, tu es Méphibosheth. Et il dit, c'est moi-même, ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point. Cette déclaration est extraordinaire. Il commence par le rassurer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est vrai que tu te retrouves dans un endroit où tu n'aurais jamais dû être, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que je ne suis pas venu pour te couper la tête. Si vous lisez le chapitre 4, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Je ne suis pas venu pour te couper la tête. Je veux te faire quoi? Du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Je m'arrête là un instant parce que dans ce récit-là, je suis en train de voir quelque part la manière dont l'histoire de l'humanité se déroule. Voilà un jeune qui a 5 ans, n'a même pas encore pu commencer dans la vie en ayant tous les atouts de son côté. Il commence en tombant par terre. Il commence avec une infirmité. Il poursuit en étant exilé, un endroit qui n'est pas à la hauteur de sa destinée. Et puis finalement, l'histoire change parce qu'un roi vient vers lui. Il rencontre un roi qui est disposé, non pas à lui faire du tort, mais à lui faire du bien. Et il lui dit justement, je demande à ce que les terres de ton grand-père, de ton père, te soient restituées. Et je demande à ce que maintenant, tu puisses manger à ma table. Alors, je lis cette histoire et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Ce fils handicapé, perclus des pieds, à qui la vie n'avait fait aucun cadeau, se retrouve avec une des plus belles invitations qui soit. Et peut-être qu'en lisant ça, certains parmi nous se reconnaissent. Vous avez peut-être eu l'occasion de vous regarder dans le miroir et de dire, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Dès le départ, je suis tombé dans une difficulté. La vie vous a rendu perclus, la douleur, la souffrance, l'injustice. Avant même de commencer dans la vie, vous commencez avec un handicap. Vous n'êtes même pas encore arrivé à l'âge adulte et vous avez déjà un passif. Et Jonathan a son fils qui est là, à Lo-débar. Ce n'est pas là où le fils de Jonathan devrait vivre. Il devrait être dans le palais. Et alors qu'on a envoyé chercher ce jeune, il reçoit l'invitation de faire partie de l'entourage du roi. Tu vas manger maintenant à ma table. Je ne sais pas si certains parmi vous, vous avez déjà été invités à un festin royal. Qui ici a déjà été invité à la table d'un roi? Je vous l'ai dit lors d'une conférence, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas digéré le fait que le frère William et la sœur Kate ne m'ont pas invité. Ça, c'est inadmissible. Mais bref, peut-être que certains parmi vous ont été invités à la table d'un roi, mais c'est quelque chose de princier. Lorsqu'on se retrouve assis à la table d'un roi, les plats sont nombreux, les chaises sont confortables, l'environnement est agréable, on est à un endroit où on a envie de rester. Et le roi David va montrer sa bienveillance sous la forme de 2 bénédictions. Il va premièrement donc lui donner tout le foncier de Saül. Et puis donc cet homme devient instantanément riche. Lui qui était dans un quartier sordide, en acceptant l'invitation de David, il devient riche sur le moment parce qu'il reçoit toutes les terres qui appartenaient à son grand-père. Et même le serviteur de son grand-père va être intégré dans la famille. Et puis la deuxième bénédiction, c'est que Jonathan, son fils de Jonathan, Méphibosheth, va avoir le privilège de s'asseoir à la table du roi. Et cette invitation est quelque chose de tout simplement phénoménal. Il va recevoir une sorte de pension à vie. Il va toucher le gros lot. Il va se retrouver là avec l'honneur, le respect de celui qui est ainsi invité par le roi. Quand je lis cette histoire, elle me rappelle étrangement une autre histoire. Vous et moi, chers amis, que vous soyez ici ou derrière votre écran, vous et moi, nous étions condamnés parce que le péché a fait de nous des parias. Le péché nous a amenés à nous exiler dans une situation où
nous ne vivons pas à la hauteur de notre destinée. Nous avons du sang royal qui coule dans nos veines. Et je le dis souvent aux gens, chers amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants du roi des rois. Est-ce que vous le croyez, chers amis? Nous ne sommes pas n'importe qui, mais le péché nous a pris et nous a entraînés dans ce quartier sordide, nous a emmenés à Lo-Débar. Lo-Débar est un endroit où l'alcool coule à flot. Lo-Débar est un endroit où on fume dans les rues. Lo-Débar est un endroit où la débauche est un style de vie. À Lo-Débar, la jalousie, les combines, l'idolâtrie, la méchanceté sont le quotidien. Et la question est de savoir depuis combien de temps nous vivons à Lo-Débar. Est-ce que nous avons entendu qu'un roi est en train d'arriver pour nous lancer la plus belle des invitations qui soit? La Bible me permet de dire, chers amis, qu'en lisant cette histoire du fils de Jonathan, cette histoire est tout simplement une manière de faire allusion à ce roi qui quitte Jérusalem pour pouvoir inviter ceux qui devaient y être au départ à reprendre la place qui leur appartient. Jésus est en train de passer à Lo-Débar. Jésus est en train de passer dans ce quartier de douleur, de misère, de souffrance. Il y a certainement parmi nous et parmi tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont entendus pendant ces 2 semaines, de ceux qui disent, mais c'est vrai, je me suis retrouvé là et avant même de commencer dans la vie, je suis déjà handicapé, j'ai une faiblesse, je n'arrive pas à réussir dans ma vie, je n'arrive pas à atteindre mon plein potentiel, je suis à Lo-Débar. Alors c'est vrai qu'à Lo-Débar, les habitants se sont organisés, ont fait une association et ont demandé à ce que les bâtiments soient repeints. Ils ont demandé qu'à Lo-Débar, on installe le câble, la fibre optique et le satellite. À Lo-Débar, on a même installé des parcs pour que les enfants jouent, mais ils sont toujours à Lo-Débar. Ils ne sont pas dans la maison du roi, ils ne sont pas là où ils sont censés être. À Lo-Débar, il y a un groupe de personnes qui font en sorte que les habitants restent là. À Lo-Débar, il y a un lobby qui travaille pour que les gens comprennent que finalement, leur destination finale, c'est ce quartier sordide. Et je pose la question ce matin. Est-ce que nous allons nous contenter de ce que la vie nous a donné? Ou est-ce que nous allons prêter l'oreille et entendre l'invitation d'un roi qui va laisser son palais et qui va venir jusqu'à nous et nous dire, je suis venu pour te faire la plus belle des propositions. Je suis venu pour que tu saches que ton rang n'est pas un rang d'habitant de Lo-Débar, mais ton rang est un rang royal. Ta place est à ma table. Ta place est dans le palais royal. Je t'invite et je te donne la garantie qu'en acceptant mon invitation, tu deviendras l'homme ou la femme la plus riche qui soit. Tu recevras cette terre, cette maison que je suis allé te préparer. Tu recevras cet extraordinaire héritage qui te revient de droit. Le péché t'a amené à courir et à aller te cacher. Mais aujourd'hui, Jésus est en train de passer à Lo-Débar. Jésus est en train de passer dans cette situation où nous sommes. C'est vrai qu'à Lo-Débar, on nous a fait croire que tout ce qu'il y a de bon se trouve là. Je refuse d'être ce que les autres disent que je suis. Je veux être celui que Jésus déclare que je suis. Et il a déclaré que je suis un enfant du roi. Le Seigneur a déclaré que ma place est à sa table et que je suis invité au festin des noces de l'agneau. Jésus est venu pour nous enlever de Lo-Débar parce qu'il a un projet pour nous. Alors, chers amis, lorsque le Seigneur arrive à Lo-Débar et lorsqu'il dit « Es-tu Christian? Es-tu Max Thomas? Es-tu Sarahi? Es-tu un tel? Es-tu une telle ?» La seule réponse est de dire « Oui, Seigneur, ton serviteur. » Lorsque le Seigneur vient, et il dit « Je passe à Lo-Débar pour t'amener avec moi parce que ta place n'est pas là, mais ta place est dans le royaume, autour de ma table. » Je réponds « Oui, parce que le Seigneur a un projet pour moi. » Son projet, c'est que dans son royaume, je vive ce que j'étais censé toujours vivre. Je laisse derrière moi tout ce qui est mal, tout ce qui est déprimant. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, le quotidien de beaucoup de personnes est fait de souffrance et de tristesse. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsque Jésus nous prend par la main et nous dit « Viens avec moi dans le palais », nous regardons dans le rétroviseur et nous pouvons dire « Bye bye » à la tristesse. Pas vrai? Ah, lorsque le Seigneur vient et qu'il nous prend par la main, je regarde la déprime et je dis à la déprime « Bye
Bye bye. Dites ça avec moi. À la déprime, on dit bye bye. Je regarde dans le rétroviseur et je dis au désarroi, bye bye. Lorsque le Seigneur me prend par la main et qu'il me dit, viens avec moi, laisse le débat, viens dans mon royaume. Je regarde derrière moi et je vois qu'il y avait la peur et je dis à la peur, bye bye. Je regarde et je vois la désespérance que j'avais et je dis à la désespérance, bye bye. Je regarde la dévalorisation, le mal de vivre, mais avec Jésus qui tient ma main, je peux dire à toutes ces choses, bye bye. Je regarde l'échec, la méchanceté, l'angoisse, et je dis à toutes ces choses, bye bye. Parce qu'avec Jésus, je peux passer de la souffrance à l'éternité, de la misère aux richesses éternelles, de la saleté du péché à la sainteté de Dieu, de l'obscurité de l'O-Débar à la lumière du Seigneur Jésus. Extraordinaire invitation, le Seigneur est en train de passer à l'O-Débar. La vie à l'O-Débar conduit à la mort. La vie à l'O-Débar conduit à la perdition. Mais la vie avec Jésus, c'est l'éternité dans la paix, la justice et l'amour. J'ai choisi mon camp, chers amis. Vous qui m'écoutez par Internet, vous qui êtes présents ici, Jésus est en train de passer à l'O-Débar. Et il vous dit, sors de ce trou, sors de là, viens, j'ai un plan pour toi. Je te conduirai dans mon palais. Aujourd'hui, peut-être que c'est votre dernier jour à l'O-Débar. Oh, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore fait ce choix de dire au Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte, je reçois l'héritage que tu me donnes, je voudrais être assis à la table du roi. Chers amis, l'invitation dont je parle ici n'est pas une invitation humaine. Il y a plusieurs personnes qui pensent que ce qui fait l'importance de quelqu'un, c'est le fait d'être invité par les grands de ce monde. Alors si aujourd'hui certaines personnes me disaient, vous savez, j'ai été invité par le préfet ou par une personnalité, par un acteur ou un chanteur, vous savez, ça donnerait une certaine fierté. Et je sais que dans l'esprit de beaucoup de personnes, ça compte. Ça compte. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'homme fait ce qu'il peut. Mais Jésus ne fait pas ce qu'il peut, parce qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Nous avons affaire à un Dieu qui est non seulement puissant, mais qui est tout puissant. Celui dont nous parlons ce matin est celui qui peut nous prendre par la main et dit, ne t'inquiète pas de ce que tu laisses derrière toi. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ta destinée, c'est la royauté. Qu'est-ce que tu fais dans ce trou-là? Sors de là, sors de l'O-Débar, tiens la main de Jésus, accepte son invitation. Le moment est arrivé, chers amis, de dire non à l'O-Débar, de dire oui à Jésus. Je sais que c'est du sang royal qui coule dans mes veines, mais il y a certaines personnes qui disent, comme d'ailleurs Méphibosheth a dit, un chien tel que moi, tu veux m'introduire dans ton royaume, je ne suis pas digne. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Que le Seigneur dont nous parlons est un Dieu qui est prêt à pardonner nos péchés et à dire, quel que soit ce que tu as fait, j'ai une place pour toi dans mon royaume. Quel que soit ce que tu as fait. Vous savez, un jeune, une histoire qu'un de mes collègues américains a racontée, il nous disait comment un jeune qui a été à l'église, qui est venu, qui a entendu des conférences, a entendu la parole de Dieu et il a réalisé que c'était la vérité. Mais l'O-Débar avait tellement de lumière qui brille, tellement de paillettes, tellement de programmes extraordinaires qu'il est allé à l'O-Débar, qu'il a vécu justement dans les bars, qu'il a fumé, qu'il a fait tout ce que l'O-Débar proposait. Et puis ce pasteur nous disait que ce jeune, et ça se passe en Floride aux États-Unis, un jour, il s'est retrouvé justement à festoyer avec ses amis. Il a mangé, il a bu, il s'est enivré. Et puis il y a eu une bagarre qui s'est déclenchée dans le bar. Et ce jeune qui connaissait Dieu et qui ne l'avait pas encore accepté, a pris une chaise et l'a fracassée sur la personne qui était venue lui chercher des ordres. Et cette personne s'est écroulée et une mare de sang a commencé à environner cette personne. Et ce jeune, on appellera John, John a regardé, saisi après son geste. Il venait de placer quelqu'un au sol dans une mare de sang et il s'est dit, ma vie, eh bien, est terminée. Je viens de tuer quelqu'un, je vais fuir parce que je ne veux pas passer le reste de ma vie en prison.
Et John est parti dans les marécages de Floride. Il est allé se cacher. La comparution immédiate a eu lieu et on a déterminé que finalement, le jeune qui s'était écroulé par terre n'était pas mort. Il a eu la vie sauve, on l'a récupéré, il a été amené à l'hôpital et il a été sauvé. Et le tribunal a déclaré que celui qui avait frappé le coup, eh bien, ne serait pas emprisonné, mais qu'il aurait une condamnation, mais qu'il ne passerait pas le restant de ses jours en prison. Alors les amis de John, en entendant cette nouvelle, sont allés dans les marécages et ont crié son nom partout. Et on dit, John, sors du marécage. Tu es libre, John. Tu n'as pas besoin de rester dans ce marécage. John, sors de là. Viens, le juge a déclaré que tu étais libre. Et John n'a pas répondu. Et pendant des heures, ses amis ont fait le tour des marécages, ont crié, John, où es-tu? Sors de là, John. Tu n'as pas besoin de te cacher. Sors des marécages. Tu es un homme libre. Tu n'as pas été condamné. L'histoire rapporte que John n'a jamais répondu. On n'a jamais entendu parler de John depuis ce jour, mort dans des marécages, sans savoir qu'il était libre et qu'il n'avait aucune raison de se cacher. Je vous passe la fin de l'histoire, et je ne peux m'empêcher de dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'appeler. Il est en train de dire, sortez de l'Odébar, vous êtes libres. Vous n'avez aucune raison de vivre dans la captivité de cet endroit débauché. Vous êtes peut-être un ex-buveur, un débauché, une mère célibataire, un adultère, un tricheur, une personne au chômage, quel que soit ce que la vie vous a donné comme héritage. Le Seigneur passe à l'Odébar et il vous dit, je te donne toutes les terres que j'ai préparées pour toi. Je t'invite maintenant à ma table. Je t'invite maintenant à la table du roi. Il veut nous faire comprendre que notre nom sera changé, que notre invitation, l'invitation qu'il nous lance, s'adresse à un enfant de Dieu qui est précieux à ses yeux, qui est racheté par le sang de l'agneau, racheté par la grâce de Jésus. Sortez de l'Odébar, sortez de cet endroit sordide et acceptez l'invitation du Seigneur Jésus. Le Seigneur passe à l'Odébar et je dis ce matin, merci Seigneur pour cette invitation. Merci parce qu'il n'y a rien à l'Odébar sinon maladie, désillusion, tristesse, faux espoir. Mais Dieu soit loué ce matin. Nous avons reçu une invitation et cette invitation, nous l'avons lue tout à l'heure dans Apocalypse 19. Et je voudrais vous faire lire ce texte avant que nous abordions la fin de notre rencontre ce matin. Apocalypse 19. Vous et moi avons reçu une invitation et j'espère que personne ne préférera l'Odébar à cette invitation extraordinaire. Voilà ce que je lis dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Vous avez comme moi le texte sous les yeux et je peux lire ce qui suit. Le texte commence par dire quoi? Aidez-moi. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et au verset 9, il est dit, et l'ange me dit, écris, heureux qui est-ce? Heureux qui est-ce? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce matin, chers amis, le Seigneur nous invite. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une destination. Je ne sais pas ceux qui veulent rester ici à l'Odébar, dans ce monde pourri, dans ce monde crochu. J'ai choisi de me diriger vers le royaume des cieux, chers amis. J'ai fait mon choix. Je marche vers le ciel. Je vais en direction de ce royaume que le Seigneur est allé me préparer. Il y a un chant qui dit, lorsque les saints iront là-haut. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter ça ensemble. Si vous avez des fourmis dans les jambes et vous dites, Seigneur, je veux y aller, alors que les chants me rejoignent pour nous aider à chanter ce chant que nous allons chanter avec âme, comme des gens qui disent, l'Odébar, c'était avant. Maintenant, je vais me préparer pour manger à la table du roi, vivre avec lui pour l'éternité et passer en sa compagnie, eh bien, l'éternité avec tous ceux et celles qui ont choisi cette extraordinaire destinée. C'est du sang royal qui coule dans nos veines.
Nous ne sommes pas faits pour le débat, mais nous sommes faits pour le royaume des cieux. Lorsque les saints iront là-haut, est-ce que vous serez là, chers amis? Est-ce que vous serez là? Dites-moi. Lorsque les saints iront là-haut, je veux être avec eux. Je ne veux pas rester derrière. Je veux être avec ceux qui vont fouler le sol terrestre. Alors unissons nos voix et chantons comme des gens qui sont heureux d'appartenir à Jésus. Chantons comme des gens qui ont déjà un pied dans le royaume des cieux. Lorsque les saints iront là-haut. D'enchaîner à nouveau. Et je vous inviterai à chanter cela en mettant toute votre âme. Vous n'êtes plus à l'Odébar. Vous appartenez au royaume céleste. Vous appartenez à la maison du roi. Je terminerai juste avec ce verset pour nous donner cette espérance. Au verset 13 de 2 Samuel 9, Méphibosheth habitait à Jérusalem. Vous savez que nous avons une place dans la Nouvelle Jérusalem, vous êtes au courant? Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Je mangerai à la table du roi. Si vous voulez être là, alléluia. Moi, je prévois d'être là à la table du roi dans la Nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. Alors, lorsque les saints les couronnera, je veux être parmi eux. Lorsque le roi les couronnera, je veux être parmi ceux-là. Chantons ensemble avant de terminer. Inclinez la tête et priez que vous soyez ici ou que vous nous ayez rejoints par Internet, que vous ayez célébré avec nous. Nous prions notre Père qui est dans les cieux. Ô notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse parce que dans ta bonté infinie, tu as daigné sortir de ton palais et venir à Lodébar nous chercher, nous qui étions infirmes par la maladie du péché. Tu es venu et tu nous as rappelé notre héritage. Tu es venu et tu nous as invités à nous asseoir à la table du roi. Et c'est pourquoi nous avons répondu, Seigneur, lorsque les saints iront là-haut,
Alors nous voulons être avec eux lorsque tu les vêtiras, lorsque tu les couronneras. Nous voulons être avec eux. Alors Seigneur, puisses-tu accorder une grâce et une bénédiction à tous ceux qui ont pris la décision de se donner à toi et qui l'ont matérialisé ce matin. Mais également à tous ceux qui ont entendu la parole et qui se rendent compte que l'O-Débar n'a rien à leur apporter, mais que tu as tout à leur donner. Alors Seigneur, touche le cœur d'un homme, d'une femme, et qu'avant longtemps, Seigneur, plusieurs répondent à ton invitation et se retrouvent avec toi à la Nouvelle Jérusalem lorsque tu reviendras pour festoyer avec toi à la table du roi des rois. Alors que nous quittons ce lieu, que ta parole demeure dans nos cœurs et que rien ni personne ne nous retienne prisonniers à l'O-Débar, mais que nos yeux soient sur le royaume et que nos pas se dirigent vers notre destinée. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sur toi.